Je regrette vraiment de m'être moqué de toi. C'est clair. Mais c'est toi qui ne vas pas supporter de revoir Anna. Anna n'est pas importante. Mais je ne veux pas poser de problème à Raphaël. Comme si j'allais te croire. C'est ça, Anna. Le monde doit être à tes pieds. C'est exactement ce que je veux. C'est elle. Apparemment, ça te fait quelque chose de la voir. Faut reconnaître que cette femme est vraiment très belle. Moi, je ne la trouve même plus attirante. Je ne pourrai jamais oublier ce qu'elle nous a fait. Crois-moi, Gustavo. Je ne vois pas pourquoi je mentirais. Tu vois, je pensais que tu avais changé, mais tu es toujours la même. Je suis en train de te dire la vérité Pourquoi est-ce que tu me dis ça? parce que je suis ton amie. Et je ne veux pas rester là à me taire, alors que cette fille est en train de comploter contre toi. Je préférerais que tu te tiennes à l'écart, Natalia. Gustavo, je ne t'ai pas menti le jour où je l'ai vue dans une discothèque avec un type. Tu l'as bien vu? Et maintenant, je ne mens pas non plus. Que je tombe enceinte de Raphaël? Moi? Écoute, je sais qu'une grossesse, ça déforme la silhouette, mais ça peut t'apporter beaucoup de choses positives. Merci pour ton conseil. Mais je ne suis pas bête au point de me rabaisser à ça. Lui mettre la pression avec ça, ce serait un recours trop évident. Mais l'idée, c'est bien que Raphaël se marie avec toi, non? La fin justifie les moyens. Je ne veux pas qu'il se marie avec moi juste parce qu'il s'y croit obligé. Eh ben, ça ne sera pas par amour, parce que tu as beau dire, mais il continue de penser à Anna. C'est pour ça que je te recommande d'autres tactiques. Tu peux te garder tes conseils. Moi, avec Raphaël, ça marche beaucoup mieux que toi avec Umberto. C'est ce qu'on va voir, très cher. Ah, mais bien sûr. Tu me verras bientôt entrer à l'église au bras de Raphaël. Et tu me verras de loin, parce que d'ici là, Umberto t'aura envoyé balader. À mon avis, je vais plutôt être à tes côtés et au premier rang. Irène, on va être de la même famille, on ne va pas se disputer. On se voit plus tard. Ah, bien sûr, bye. Pauvre Raphaël. Ça doit être une torture d'être si près d'elle Et quoi? et de devoir la supporter. Mais apparemment, Anna fait les yeux doux à quelqu'un d'autre. C'est évident que ce type lui fait du charme. Eh bien, quoi qu'il en soit, ça doit être très dur pour Raphaël. Salut. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, on est venu te voir. Évidemment. Tu crois quand même pas qu'on est venu la voir elle? Madame, hier, je n'ai même pas eu le temps de me présenter. Je suis Tina Bonilla, la petite amie d'Umberto. Aurora Sarmiento, Enchantée. Quel est votre lien avec Umberto? sa gouvernante. Ah, donc c'est comme si vous étiez de la famille. Ça fait des années que je travaille pour eux. Alors ils doivent beaucoup vous aimer. On voit bien que vous êtes quelqu'un d'adorable et de très gentil, Aurora. Merci. Bon, eh bien, je vous laisse. Je vais voir Umberto, hein? Non, mademoiselle, non. C'est-à-dire, je viens de sortir de la chambre et il dormait. Bon, ce n'est pas grave, moi je veux juste le regarder dormir. Mais vous... Coupé! Parfait, Anna. Parfait. Cette scène est dans la boîte. Va te changer, d'accord? Elisa, s'il te plaît, autour de Gustavo. Oui, Fais voir, Gustavo. passe-le-moi. Dans cette scène? Non, pas celle-ci, non, pas celle-ci. Plutôt celle-là, qu'il se change, qu'il se prépare pour cette scène. Ok, pas de problème. Mon Dieu, jusqu'à quand je vais devoir supporter les Bustamante? Elle nous a snobé. Ah, tu t'attendais à quoi? Qu'elle nous dise bonjour? Mais qu'est-ce que ça peut faire, hein? T'as raison. Il faut arrêter de parler de cette femme. Pourquoi vous m'avez pas dit que vous veniez? Quoi? Faudrait peut-être qu'on prenne rendez-vous, non? Non, mais je ne sais pas ce qu'en pense le réalisateur. C'est lui, hein? Oui. Gustavo, tu fais la prochaine scène avec Anna. Santiago, je te présente mes frères. Ignacio et Vicente. Enchanté. Enchanté. Tu m'as fait peur, Umberto. Tu ne peux pas mourir. Enfin, pas encore. Qui c'est qui t'aime très fort? Qui c'est, mon si joli bébé? Ah, tu m'as fait peur. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu es si tendre avec ma petite princesse. Viens ici, mon amour. Hein, viens avec moi. Oh. Ah, ma princesse. Maintenant que j'y pense, tu avais encore du travail, non? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir ma princesse et lui proposer, si elle le veut bien, de venir avec moi réparer la pompe d'une piscine. Quoi? Hein, ma poupée. Attends, tu ne comptes quand même pas emmener Avril?
Pourquoi? C'est comme si on allait se promener. C'est tout près, ça ira vite. Oh, ma princesse. Bonjour, Comme ça. bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va Rebecca! Hey Oh, mon beau-père, ça va? Ah. Bonjour. Vous auriez dû nous dire, vous arriviez. On voulait vous faire la surprise. Et voir si tout marchait super bien. Mais regarde-moi ce beau bébé coco, regarde-moi ça. On est parti il y a seulement quelques jours et elle a déjà grandi. Dis, mais tu lui donnes quoi à manger? De l'amour, beaucoup d'amour, pas vrai? Non, mais moi aussi, on m'en donne beaucoup. Alors pourquoi je m'en dis pas? C'est bien sûr que tu grandis, mais plutôt sur les côtés. Hein. On s'enrobe un peu plus chaque jour. Eh bien... J'ai compris une chose importante après avoir parlé avec Paulina. Il faut que je lui consacre plus de temps. Tu lui en as suffisamment consacré. Mais c'est évident qu'elle va quand même se sentir mise à part. Il faut qu'elle comprenne que toi aussi, tu as ta vie et qu'Adrienne en fait partie. Je sais que ma fille doit comprendre beaucoup de choses. Mais je sais aussi que tout ça a été très difficile pour elle. Il faut que je gagne à nouveau sa confiance. Et tu vas y arriver, Christina. Tu es une bonne mère. Merci. Je le pense vraiment. Maintenant que je m'occupe d'enfants, je me rends compte de l'immense responsabilité que c'est. On vit de nombreuses étapes avec eux. Quand ils sont bébés, c'est une chose. Ensuite, enfants. Et sans que tu t'en rendes compte, ils sont devenus adolescents. L'âge le plus difficile. Vania, je ne veux pas que Paulina s'éloigne de moi. Elle ne va pas s'éloigner. C'est juste que les adolescents se sentent parfois un peu perdus. Et ils ne savent pas ce qui arrive à leur corps. Christina, tu es une bonne mère. Tu n'as pas à sacrifier ta vie de femme pour continuer à l'être. Tu as fait ce que je t'ai demandé? Oui, et j'espère que ça va marcher. Je te remercie, Natalia. On se voit plus tard. Je dois aller me changer pour ma scène. Il faut vraiment n'avoir aucun scrupule pour accepter de travailler avec Raphaël. Après lui avoir détruit la vie comme tu l'as fait. C'est toi qui n'as aucun scrupule. Après lui avoir menti comme tu l'as fait. Raphaël te déteste. Pour lui, c'est un supplice de devoir travailler avec toi. Vraiment? C'est bizarre. Pour l'instant, il s'est comporté de manière vraiment professionnelle. Tout le monde pense que nous formons un couple merveilleux. Tu parles. Tu voudrais être avec lui dans la vraie vie. Mais n'oublie pas que tout cela, c'est une fiction. Quand le tournage est fini et qu'il rentre à la maison, c'est moi qui suis sa vraie femme. Et tu crois que ça m'intéresse? Celle qui crève de jalousie parce qu'on travaille ensemble, Irène, c'est toi. Alors que moi, comme tu peux le voir, je me sens très calme et épanouie. Tu fais semblant, mais au fond de toi, tu n'en peux plus. Non, je t'assure que non. Un jour, je t'ai dit que tu me verrais jamais abandonnée. Et me voici, debout, plus forte que jamais. Je n'en crois pas un mot. Tu fais semblant d'être forte, mais je t'ai détruite. Ouh, oui. Je suis vraiment détruite. J'ai juste un grand rôle dans un excellent film. Je me demande ce que tu as fait pour l'obtenir. J'ai du talent, Irène. Il ne faut rien de plus. Je vais très bien. J'ai la conscience tranquille et beaucoup de projets pour l'avenir. Alors que toi, tu es toujours aussi aigri qu'avant. Ne me parle pas sur ce ton et tu n'as pas intérêt à me provoquer. Tu sais de quoi je suis capable. Bien sûr que je le sais. Tu ne peux plus me faire de mal. Tu as fait tout ce que tu as pu. Et tu vois, tu as encore peur de moi. Peur d'une fille aussi vulgaire que toi? Il faut voir à quoi tu ressembles avec cette robe et maquillée comme ça. Tu joues enfin un personnage taillé à ta mesure. Une prostituée. Ah, Irène. Ou tu ne connais pas le scénario ou tu ne comprends rien. Plus tu parles, plus tu me fais pitié. Ah, mon amour, tu te réveilles enfin. Tina? Il fallait que je te voie pour te dire à quel point je t'aime. Tu nous as fait tellement peur. Mais c'est fini maintenant, n'est-ce pas? Regarde ce que je t'ai apporté. C'est très gentil, mais je vais te demander de le ramener. Ah, quel rabat-joie. Bon, dis-moi comment tu te sens. J'ai très envie de sortir d'ici. Ah, j'imagine. Mais il faut que tu obéisses au docteur. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose. Alors, ça veut dire que je t'ai manqué? Ah, mais quelle question idiote. Bien sûr que oui, énormément. Umberto, j'ai cru devenir folle quand j'ai appris que tu étais à l'hôpital.
Et dis-moi comment tu as fait pour obtenir ce rôle. Tu as couché avec le réalisateur? Oui, et aussi avec le producteur et le scénariste et avec tout le monde, si ça t'amuse de croire ça. Ça ne fait aucun doute que tu es une traînée. Et si tu touches un Je cheveu te à plains Raphaël... vraiment, Irène. Je ne voudrais pas être à ta place. Ton manque de confiance en toi va te rendre folle. Ou alors tu as enfin compris que Raphaël était avec moi parce qu'il m'aimait. Raphaël est à moi. Mets-toi bien ça dans ta tête. Tu n'as pas intérêt à te laisser aller pendant les Irène, scènes tu avec peux lui. économiser ta salive. Je t'ai déjà dit que tes menaces ne me font ni chaud ni froid. Marcia était déjà belle. Mais Anna est encore plus magnifique. Tu es vraiment très sexy avec cette robe, tu sais. Va au Viens, laisse-moi diable. te regarder. Lâche-moi! Je ne vois pas ce que tu trouves à cette fille, mais apparemment, tu ne peux pas l'oublier. Tu n'en pouvais plus, n'est-ce pas? C'est pour ça que t'es venu? Pour qu'elle te mette une baffe? Les raisons de ma présence ici ne te regardent pas. Ça me regarde vis-à-vis de Raphaël. Tu as tout intérêt à ce qu'il continue sa carrière pour qu'il ne revienne pas à la compagnie. Tu es venu aussi le soutenir pendant le tournage? Irène, je suis un peu plus discret que toi, tu sais. Soyons honnêtes, Ignacio. D'accord? Nous n'avons pas du tout le même objectif. Toi qu'il retourne à la compagnie, et moi je veux qu'il reste très loin d'elle. Je suis désolé de te dire que c'est moi qui vais l'emporter. Raphaël ne veut faire qu'une seule chose dans la vie. Jouer. Je m'en vais, Madame Aurora. Je voulais juste vous dire au revoir. À bientôt. Umberto a l'air d'aller beaucoup mieux. Il est clair qu'il s'en remettra. Oui, il a toujours été très fort. Je suis tellement amoureuse de lui. Je suis folle de lui. Ciao. Moi, j'ai l'impression qu'elle est folle tout court. Ah, monsieur Umberto, au lieu de chercher une femme comme votre défunte épouse, vous vous contentez de... Raphaël finira bien par occuper le poste qui lui revient à la compagnie, que ça te plaise ou non. C'est clair que Raphaël ne sait pas que tu es avec lui par intérêt. Essaye de ne pas te faire débasquer, Irène. Ce serait vraiment dommage que toutes tes manigances finissent un jour par tomber à l'eau. Tu as de la chance que César n'ait pas fini avec toi. Tu avais sûrement beaucoup de dettes envers lui, hein? Comment tu sais tout ça? Parce que j'ai appris ce qui s'est passé en te connaissant. J'en ai tiré mes propres conclusions. Toi aussi tu le connaissais, Irène? Ne me dis pas que c'était ton amant. N'importe quoi. Je n'ai jamais vu ce type de ma vie. J'ai parlé de lui parce que son nom était dans les journaux. Tu ne sais pas me mentir. Tu avais l'air de savoir de quoi tu parlais. Moi, je ne fréquente pas les mafiosos comme toi. C'est toi qui t'es balancée toute seule, Irène. Tu pourras pas dire le contraire. Tu peux penser ce que tu veux. Cette fois, tu te trompes complètement. Tu ne peux pas me faire ça. Je t'avais dit de ne pas te faire d'illusions. J'ai tout abandonné pour te suivre et parce que tes yeux m'ont dit que tu m'aimais encore. Je t'ai toujours dit que les yeux pouvaient mentir. Mais moi, je t'aime. Pas moi. Anna, non, une seconde. S'il te plaît, Anna. Je te sens un peu froide. Il faut que tu fasses sentir que tu le quittes bien malgré toi. Et toi, Gustavo, conserve ce ton, c'est exactement ce que je cherche. Allez, on tourne. Allez, de l'énergie. C'est bon? 5, 4, 3, action! Tu ne peux pas me faire ça. Je t'avais dit de ne pas te faire d'illusions. Je t'avais dit de ne pas te faire d'illusions. Qu'est-ce que je fais ici? Vicente! Irène, comment ça va? Ah, très bien. Je suis contente de te voir. Toi aussi, tu es venu voir Raphaël? Oui, on lui a dit bonjour. Ignacio, on retourne au bureau? On a vraiment plein de choses à faire. Oui. Je t'avais dit qu'en venant ici, on allait tous perdre notre temps. Il y a absolument rien d'intéressant à voir ici. Mon fils! Rebecca! Bonjour. Quelle surprise! Maintenant, je peux dire que ma journée a été vraiment parfaite. Ah, n'exagère pas. Non, papa, je n'exagère pas. Je viens de réussir aujourd'hui l'un des examens les plus difficiles du programme. Avec la meilleure note, papa. Et maintenant, voilà que je tombe sur vous. Oh, je te félicite pour ton examen. Mais c'était sur quoi? Sur le marketing. Marketing? Mais dis-moi, alors il faut vraiment te féliciter. Tu as toujours dit que cette matière n'était pas ton fort. Jusqu'à ce que je connaisse Bélène, papa. Et qui est cette Bélène? Une camarade de classe. Et demain, on a un autre examen et on va étudier ensemble, papa. Il faudrait que je vous la présente. Très sympathique et super intelligente, papa. Ah, je suis content de te voir. Je t'aime. Pas moi. C'est incroyable, avec 2 mots, tu arrives à me briser le cœur. Après tout ce qu'il y a eu entre nous.
Cet après-midi à San Antonio, tes caresses. Est-ce que tu as aussi fait semblant de te donner à moi? Ne m'oblige pas à parler, je t'en prie. Je te préviens, ne me quitte pas! Couplet, c'est la bonne. Très bien, Gustavo. Très bien. Félicitations. Quelle scène! Tu n'es qu'une hypocrite. Tu continues avec ton double jeu, c'est ça? Je sais très bien que dans mon dos, tu me critiques, alors arrête. Écoute, ma princesse, ça c'est une clé. Et c'est la première chose que ta maman a appris à utiliser. Elle s'était mise en tête de travailler avec moi, tu sais. Et elle était très bonne pour réparer les pompes. Et même meilleure que moi. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que ce travail ne te plaît pas, hein, Avril? Bon, mais qui sait? Peut-être que tu auras les mêmes goûts que nous. Non, mon amour. Bon, ma petite, il faut continuer. Non, ne pleure pas. Allez, 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 allez. Non, 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 non. Allez, allez. On va dormir, il y a trop de soleil, hein. Voilà, là tu es bien. Je ne vais certainement pas te laisser m'accuser comme ça. Tu sais le problème avec toi? C'est qu'on ne sait jamais ce qui est vrai et ce qui est faux. Écoute, tu peux croire ce que tu veux, Gustavo. C'est ton problème si tu préfères écouter des ragots. Mais c'est quelqu'un qui m'apprécie qui me l'a dit. Oui, et qui me déteste tellement qu'elle a pris la peine d'inventer n'importe quoi. Parfait. Je sais qui répond à cette description. Qu'est-ce que tu fais? Natalia, tu vas me dire tout de suite ce que tu cherches en inventant n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Pourquoi est-ce que tu t'amuses à critiquer Raphaël dans son De quoi dos? tu parles, hein? De quoi? Je me méfie tellement de toi que j'ai écouté tout ce que tu disais. Ah, tu m'espionnes. Ce ne sont pas tes oignons, tu ferais mieux de te mêler de tes propres affaires. Bon, ça suffit. Mais j'en ai vraiment marre qu'on invente des mensonges sur mon dos. Anna, calme-toi, calme-toi, Gustavo, calme. tu as vu sa réaction et le scandale qu'elle est en train de faire? Voilà ce qui se passe quand on engage des gens sans expérience et sans professionnalisme. Natalia. Tu remets en question ma capacité à choisir les acteurs? Je te signale que je t'ai choisi, toi aussi. Santiago, je... Natalia, pas la peine de parler si c'est pour dire n'importe quoi. Tu ferais mieux de te concentrer sur ton rôle. Va te changer pour la prochaine scène. Toi aussi, tu peux t'en aller. C'est fini pour aujourd'hui. Et maintenant, je veux savoir ce qui s'est passé. Tu es Santiago Figueroa, n'est-ce pas? Je suis Irène Alcaraz, la petite amie de Gustavo. Anna, qu'est-ce qu'il y a? Rien, on s'est accroché avec Natalia et Gustavo, on s'est disputé et Santiago s'est fâché. Ah, lui qui déteste les histoires. Oui, mais ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas la peine de me donner des explications. Je commence à te connaître. Et je ne crois vraiment pas que tu sois du genre à faire des histoires. Merci. Bon, je voulais te donner l'adresse de la maman de Santiago. Bonne chance. Merci. Et ce film, Une ligne dans le ciel, un beau film. Comment beau? Oui, bien, quoi. Irène, il faut qu'on travaille. Je ne vous ai pas interrompu, pas vrai? La dispute que j'ai vue faisait partie du film. Non. Et je regarde que tu assistais à une scène désagréable. J'allais justement demander à Raphaël que ça ne se renouvelle pas. C'est un vrai pro. Je ne crois pas que ce soit la peine de lui dire. Et je connais Natalia. Irène! En revanche, je ne peux pas parler d'Anna en tant qu'actrice, mais en tant que personne. Anna est la personne la plus merveilleuse que je connaisse. Et en tant qu'actrice, elle pourrait donner des leçons à bien des professionnels. Je ne peux que faire l'éloge d'Anna, en tant que personne et en tant que professionnel. Et j'espère que cette situation... Ça ne se renouvellera pas, Santiago. J'espère bien. Excusez-moi. Irène, c'était tellement impertinent. Tu n'es qu'un ingrat, moi qui essayais juste de t'aider. De m'aider? Et tu as rendu les choses encore plus difficiles, Irène. J'ai entendu la dispute entre Natalia, toi et Anna. Alors cet imbécile te critique dans ton Mais dos? ça suffit! Stop! C'est un ragot, je ne veux plus rien entendre. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Moi, je suis ici pour travailler. Pas la peine de me crier dessus. Irène, pour commencer, tu n'as rien à foutre ici. Je suis juste venue te regarder travailler. Arrête, Sophia, avec moi tu n'as pas à faire semblant, hein. J'ai bien vu ta tête quand Léo a commencé à parler de cette baleine. D'accord, je le reconnais. Je suis jalouse. Je te comprends. Si Dionisio parlait comme ça d'une autre, je crois que j'aimerais pas. Mais écoute, il n'y a pas de raison de s'emballer. Mais tu crois que Léo... Ah, je ne sais plus quoi penser. Il parle de cette baleine de cette manière depuis plusieurs jours. Et ce n'est pas elle qui me préoccupe. C'est lui, il l'admire. Bon, mais ça ne veut rien dire. dire. Autant que moi ce que ça veut dire d'admirer quelqu'un. Se sentir comme ça. Ça peut être très troublant. Non, mais ne pense plus à ça, Sophia. J'ai très peur.
J'ai mal agi avec Umberto et pourrais faire la même chose avec Belen. Et si ça arrivait, Rebecca, je meurs. Je te jure que je meurs. Non, Sophia, Léo t'adore. Et vu ce que tu me racontes, je crois que ton manque de confiance vient plutôt... Eh bien, de ce qui s'est passé avec Umberto. J'espère que tu as raison et que je me fais des idées. Je ne voudrais pas lui en parler, mais si ça continue comme ça, je vais pas pouvoir me retenir. Franchement, j'arrive pas à croire ce que tu me racontes sur la copine de ton père. Elle est vraiment géniale. Rien à voir avec ce coincé d'Adriane. C'est Hélène qui m'a offert ce collier. Et plein d'autres trucs. Ah bah t'as qu'à dire à ton père que tu vas aller vivre avec lui à Chicago. Tu penses bien que j'y ai pensé. Mais Miami me plaît. C'est ici que j'ai mes amis, mon école. Ah, c'est vrai. Moi, tu me manquerais, ça serait affreux. Pour l'instant, je vais rester ici. Je vais donner une dernière chance à ma mère. Oh oui, tu es vraiment trop bonne, c'est ça, hein? Oh oui. Et comme je te disais, Paulina a enfin dit clairement ce qu'elle pensait au fond d'elle. Je comprends que pour elle, tous ces changements ont dû être difficiles. Mais je lui ai jamais forcé la main. Mon amour, je le sais. Je te demande juste un peu plus de temps. Je voudrais régler cette affaire à ma manière. Et nos projets de mariage, Christina? Ça tient toujours, mais il faut juste qu'on se voit un tout petit peu moins souvent, mon amour. Mais Christina... Je t'en prie. Je veux juste que Paulina comprenne qu'elle n'est pas passée au second plan. Je crois qu'il est important que je lui consacre plus de temps. Bon, à plus tard. Je vais à l'hôpital voir Umberto. Dis bonjour à Paulina de ma part, enfin comme tu voudras. Qu'est-ce que tu as, Cathy? Tu as l'air nerveuse. Non, non. Monsieur Polo n'est pas venu aujourd'hui? Il est venu plus tôt. Et bien heureusement qu'il n'est plus revenu. Parce qu'il me fait perdre tout mon temps. Qu'est-ce que tu fais, Cathy? Qu'est-ce qu'il y a? C'est que c'est la première nuit que je vais passer avec... Bon, enfin, je veux dire avec chez Marcos. On va voir ce qui se passe. Comment ça, on va voir ce qui se passe? Il ne va absolument rien se passer. Dès que le service d'immigration sera passé, tu reviendras ici, un point c'est tout. Eh bien oui, j'espère qu'ils viendront vite et qu'ils nous croiront. Natalia, s'il te plaît, on va pas baisser les bras juste parce que ce Santiago t'a engueulé. Et tu crois que c'est rien? Je n'ai pas l'intention de perdre mon travail. Fais-le pour Raphaël. Désolée de te dire ça, mais je n'ai pas l'impression qu'il pense du mal d'Anna. Et il continue de lui faire confiance. Et c'est bien pour ça qu'il faut l'en convaincre. Fais-le toute seule. Ne compte plus sur moi. Parce qu'en plus, je ne veux pas perdre l'amitié de Raphaël. Mon pote, désolé pour ce qui est arrivé à ton père. Comment il va? Beaucoup mieux, merci. Je reviens justement de l'hôpital. Je suis passé le voir. C'est avec lui qu'il faudrait que tu sois, et pas avec ma princesse. Je t'assure que je peux étudier et m'occuper d'elle en même temps. Eric, occupe-toi seulement d'étudier, ton examen est très important. Moi, je suis heureux de consacrer du temps à ma petite nièce. Bon, comme tu voudras. Mais ne viens pas te plaindre après que tu es trop crevé pour le tournage. Non, demain j'ai juste une répétition pour une scène de danse. Intéressant. Dommage pour ta partenaire. Je suppose que c'est Anna. C'est vrai, mais je préfère ne pas y penser. Et il faut que je reste professionnel. Raphaël, sérieux, dis-moi. À vrai dire, j'ai encore du mal à rester de marbre quand je suis près d'elle. Je déteste ressentir encore tant de choses pour cette femme. Aujourd'hui, c'est moi qui te tiens compagnie, papa. Mais c'est ridicule. Ça ne vaut pas la peine. Je vais bien mieux. Tu vas pas le faire changer d'opinion. Bon, moi oui, je m'en vais. Non, 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 pas encore. Toi et moi, il faut qu'on se parle 2 petites minutes. Vicente, tu nous permets? Je t'écoute, papa. Non, Ignacio. C'est moi qui t'écoute. Pourquoi est-ce que ce César te menaçait? César était le chef de Katrina. Le type qui me vendait de la drogue. Il voulait me faire chanter pour pouvoir faire passer sa marchandise dans nos bateaux, papa. C'est bien ce que m'a dit ce policier Galvez. Mais je ne comprends pas avec quoi il comptait te faire chanter pour t'obliger à accepter. Papa, c'est Katrina qui m'a aidé à faire disparaître la voiture le jour de l'accident.
Il était au courant de l'accident. César aussi le savait. Papa! Papa! Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens mal? Ignacio. Ignacio. Pourquoi? Si tu savais à quel point je voudrais oublier ce qui s'est passé avec la famille d'Anna, ce que tu leur as fait. Mais moi aussi, si tu savais. Si seulement je pouvais revenir en arrière, papa. Mais c'est impossible. Tous les deux nous traînons ce boulet. Papa, moi je m'en fichais de la menace de ce type, tu sais. Crois-moi, j'aurais été prêt à donner ma vie pour que la compagnie ne soit pas impliquée. Et ça aurait peut-être été mieux. Non. Ne dis pas ça. Ne le répète pas. Ta vie et celle de tes frères passent au-dessus de tout. Quand j'ai vu ce type te menacer, plus rien ne comptait. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi, vraiment pardon. Tu sais que je n'ai jamais voulu te faire du mal. Ignacio. Je vais tout faire pour racheter mes fautes, papa. Plus jamais. Tu n'auras à te plaindre de moi dans l'avenir. Si un jour tu apprends la vérité, j'espère que tu ne me rejetteras pas. Mais je sais que c'est impossible. En plus, j'ai de nouveaux problèmes avec Santiago. Et le pire, c'est que je ne sais toujours pas si c'est Anna ou Natalia qui a menti. C'est la même chose. Je voudrais ne pas accorder trop d'importance à tout ça, mais c'est impossible. Si tu veux un conseil, il vaut mieux que tu fasses la sourde d'oreille. Mais dans le doute, tu devrais rester sur tes gardes avec ces deux-là. Certaines femmes sont vraiment des vraies garces. À propos de garce, il y a quelque chose que j'aurais préféré ne pas te dire, mais... il vaut mieux quand même. Qu'est-ce qu'il y a, mon pote? Et mon père sort avec une nouvelle femme, et il s'avère que c'est en fait Tina. Tina? Ton père avec Tina? La chienne, elle a vraiment visé haut cette fois. Je plains vraiment ton père. Oui. Enfin, ce n'est plus un enfant. J'espère que ce n'est pas sérieux. Écoute, on ne sait jamais. Cette fille est vraiment maligne. Quelle coïncidence! Aujourd'hui, je suis tombé sur elle en sortant du travail, et cette garce était toute mielleuse avec moi. Hypocrite. Et j'espère que mon père ne va pas se laisser embobiner. Bon, je voulais aussi te dire autre chose, Eric. Je vais quitter mon appartement quelque temps et venir m'installer ici. Non, t'es sérieux? Absolument. Je sais que le plus dur est déjà fait, mais Avril a besoin de beaucoup d'attention. Et toi, tu dois étudier et travailler. Bien sûr, mais bon... Jusqu'à maintenant, j'ai pu me débrouiller. Ah, tu vas pas me dire non, mon pote. Je suis parti pour que Claudia et toi, vous puissiez être seuls. Mais bon, maintenant qu'elle n'est plus là, je vais revenir vivre ici. Avec cette petite princesse. Tu n'es pas mon pote pour rien. Si c'est comme ça, je n'ai rien à dire. Je sais que t'es une vraie tête de mule. Et merci. Je t'ai pas dit, Dionisio est arrivé d'Atlanta avec Rebecca. Ils vont rester quelques jours et après, ils repartent définitivement. Faudra en profiter pour leur faire une vraie fête d'adieu, comme il se doit, non? Oui, sûr. Comment ça va? Tu as presque fini les cartons, non? Oui, je suis presque prêt, Léo. Tu as beaucoup d'affaires, mais tu vas quand même pas emporter tout ça, papa. Pourquoi pas? L'idée, c'est qu'on vous laisse de la place. Pas qu'on transforme la maison en dépotoir. Mais ce sera toujours chez toi, papa. Oui, bien sûr, Léo. Mais je veux qu'avec Rebecca, on s'installe le mieux possible là-bas. Je ferme ces cartons et on va prendre un café. Bon, allez, on finit. Ah, entrez, je vous en prie. Merci. Bonsoir, Madame Graciela. Comment ça va? Anna est là? Entre, je t'en prie. Assieds-toi. En quoi puis-je t'aider? Merci. Bon, comme je vous le disais, je tourne un film avec votre fils. Eh bien, j'aimerais vous parler de lui un moment. Ah, mon fils est vraiment terrible. Il faut toujours qu'il s'entoure de très jolies filles. Anna ne devrait pas tarder. Je te sers un thé? Je préférais un café. Je dois encore travailler sur le scénario. J'imagine que les journées sont souvent trop courtes pour toi, Santiago. Tu te reposes à quel moment? Quand le tournage sera fini, j'irai sur une plage déserte et je dormirai 4 jours de suite. Mais là, c'est impossible. Ah, je vois.
Tu es du genre à mieux travailler sous la pression. Effectivement. C'est parce que tu es jeune. Avec l'âge, tu sais, on apprend que le calme et la tranquillité nous donnent beaucoup plus d'énergie que le stress. Je croirais entendre ma mère. Dernièrement, je pense beaucoup à elle. C'est pour moi? Ouais. C'est parce que je veux que tu te sentes bien et que tu n'aies pas froid. Si tu avais été comme ça avant. Mais ça peut être comme ça maintenant, Cathy. Cathy, je t'aime. Si tu essayes de m'embrasser, je te jure que je m'en vais. Ça m'est égal de tout perdre. Je veux t'embrasser, Cathy. Non, Marcos. Tu n'as pas intérêt à faire ça. Écoute-moi, j'ai beaucoup réfléchi pendant tout ce temps. Moi aussi, j'ai bien réfléchi. Et je t'ai dit de toutes les manières possibles ce que je pense. Ça t'avancerait à quoi de m'embrasser? Juste à confirmer que je ne ressens plus rien pour toi. J'ai acheté quelque chose pour le dîner. Je reviens tout de suite. Ah, Madame Graciela, est-ce que vous pourriez me donner un verre d'eau? Si vous saviez comme il fait chaud dehors. Entrez. Tiens, vous êtes déjà rentré. Vous savez quoi? Je viens de trouver des cartes de téléphone. Et elles sont vraiment bien. On peut parler des heures et des heures pour 5 $. Oui, je sais que ça existe, mais... Ah non, je vous explique ça parce que j'ai pu parler comme ça très longuement avec Pilouka. La grand-mère d'Eric. Oui, c'est ça. On a parlé du bon vieux temps quand on buvait des jus de fruits sur la place de Puebla. J'imagine, oui. Et je suis sûre que vous vous souvenez de tous les repas que vous avez faits. Oui, aussi. Monsieur Polo, j'ai de la visite. Bonsoir. Monsieur Polo, Santiago Ouais. Figueroa, le réalisateur qui... Ah, mais bien sûr, j'ai entendu parler de vous. L'enfant prodigue du cinéma. C'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. Merci de me traiter d'enfant, mais j'ai passé l'âge. Ah, mais vous avez au maximum 40 ans, hein. Vous êtes un réalisateur confirmé. Et Labyrinthe, c'est l'un de mes films préférés. Merci. Ouais. C'est mon deuxième long métrage. Ah, c'est celui où... Blanqueta Ortiz. Ah, c'est grâce à vous qu'elle a été récompensée. Hein. Ah ouais, du très bon travail. Oh, quel personnage, Santiago, super. il ne fallait pas commencer. Maintenant, Monsieur Polo ne va pas arrêter de parler de toute la soirée. Je dois bien le reconnaître, Santiago me manque beaucoup. J'apprends ce qu'il fait uniquement par les quelques interviews qu'il donne. C'est un ingrat. Mais il a beaucoup de travail. C'est compliqué d'être réalisateur. Je sais, ce n'est pas la peine de l'excuser. Et je ne veux pas non plus passer pour une vieille raboteuse. Tu sais, il trouvera bien le temps pour me rendre visite. Et à ce moment-là, je lui tirerai les oreilles. Je suis sûre qu'il aimerait beaucoup vous voir. Je suppose, je n'ai pas été une mauvaise mère. Un peu grochon, toujours occupé à droite et à gauche. Et très fleur bleue. Ça, oui. Mais je n'ai jamais trompé son père de son vivant. Bien sûr que non. Voyons, mets-toi debout. J'avais une silhouette aussi jolie que la tienne. Alors comme ça, tu es l'actrice à la mode. J'espère que le succès ne te montera pas à la tête. Non, je ne suis pas à la mode. C'est mon premier film. Et je promets que je ne vais pas changer. On change tous sans nous en rendre compte. Mon Santiago, par exemple, il ne se séparait jamais de moi quand il était petit. Mais tu vois bien. C'est la vie qui est comme ça, Anna, c'est la vie. Pourquoi vous n'allez pas le voir, vous? Eh bien, j'imagine que je suis aussi orgueilleuse que lui. Nos différences ont mis beaucoup de distance entre nous. Je crois qu'il n'apprécie pas trop mon compagnon. Votre compagnon? Bien sûr. Tant que je suis en vie, j'ai l'intention de ne jamais rester seule. Mon ami s'appelle Constantino. Mais je suppose que vous pouvez faire une exception et sortir sans lui. Laissez-moi vous emmener voir le tournage. Vous pourriez lui faire une belle surprise. Que j'aille voir le tournage, moi? Oui, pour voir comment travaille votre fils. Ce n'est pas une bonne idée? Pour moi, peut-être, mais pour lui, je ne sais pas. Voir un film mexicain dans un pays aussi éloigné que la Thaïlande, ça doit être une expérience assez bizarre, non? Oui. Cette fois-là, je me suis fait passer pour un des acteurs. C'était terrible parce que les Thaïlandais ont commencé à me demander des autographes, c'est vrai. J'imagine bien. Et vous étiez enchanté d'être le centre d'attraction pour ne pas changer. Mais pas du tout. L'étoile de la soirée, c'est bien sûr notre grand réalisateur. Je vous en prie, Monsieur Polo.
J'aimerais bien pouvoir raconter la moitié de vos anecdotes de voyage. On voit que vous avez beaucoup voyagé. À qui le dites-vous? Madame Graciela connaît déjà certaines de mes aventures. Oui, bien sûr. Monsieur Polo était avec Christophe Colomb lors de la découverte de l'Amérique. Ah oui. Madame Graciela, on ne dirait pas comme ça, mais elle a un sacré sens de l'humour. Hein. Bon. Eh bien, je dois y aller, vu qu'elle atteint plus que ce que je pensais. Tu peux revenir quand tu veux. Ce sera toujours un plaisir de te recevoir. Merci. Dites-moi, la prochaine fois, on pourrait sortir tous les quatre. Hein? On pourrait aller danser, non? Tel que vous me voyez, je peux encore danser. Hein? Ah, si, si, si. Hé Bélène, ne t'endors pas, sinon demain on va tout rater. Tu sais ce qu'il me faudrait? Un massage. Je suis toute nouée là dans le cou. Tout va bien? Vous n'avez besoin de rien? Mon amour, je pensais que tu regardais la télé. Je voulais voir si ça allait. Tout va bien, on est fatigué. Un petit massage me ferait du bien. Ah oui? C'est toujours agréable. Ça te dérange si j'enlève mes chaussures? Fais comme chez toi. Merci. Mon amour, va voir la télévision, allez. Si Bélène veut quelque chose, je m'en occupe. Ok, j'y vais. Bah, pourquoi tu fais la tête, Irène? Je dois m'occuper d'Avril. La moitié de la Terre s'occupe déjà d'elle. J'ai pris ma décision. Je reviens vivre ici. Tu exagères. Eric devrait t'interdire de faire ça. D'ailleurs, passe-le-moi. Non, il étudie dans sa chambre et je ne veux pas l'interrompre. Raphaël, tu es fâché à cause de ce qui s'est passé sur le tournage? C'est pour ça? Irène, mais ça n'a absolument rien à voir. J'ai eu envie de rester, c'est tout. Bon, je te laisse. Je vais coucher ta nièce. Elle s'est endormie dans mes bras. Bye. Cathy? 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 Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai préparé le petit déjeuner, mon amour. C'est toi qui l'as préparé? Tu vois quelqu'un d'autre que moi ici? Non. Regarde. C'est gentil. C'est incroyable. Santiago m'attendait ici alors que j'étais en pleine conversation avec sa mère. C'est dommage qu'il ne se voit pas. Il devrait faire un effort pour aller la voir. Oui, d'autant plus que ils souffrent tous les deux de cette situation. Et Madame Lisha semble heureuse et tout, mais dans le fond, elle lui en veut. Et tu crois qu'elle voudra t'accompagner sur le tournage? Elle a dit qu'elle y réfléchirait. Bon, Anna, si tu continues, tu vas arriver en retard au cours. Ah, Madame Graciela, Cathy arrive dans 1 heure, elle restera avec vous toute la journée. Ne t'en fais pas pour moi. Au fait, avec Marcos? Il dit qu'il l'aime encore, mais c'est sûrement une situation vraiment désagréable pour elle. Cathy, depuis que nous nous sommes séparés, il n'y a pas eu d'autre femme dans ma vie. Je ne t'ai rien demandé. Si on prenait plutôt notre petit déjeuner, d'accord? Je veux que tu le saches et j'espère que tu me crois parce que c'est la vérité. Cathy, je ne t'ai pas trompé une seule fois depuis. Ça m'est égal que tu sois fidèle maintenant. Tu aurais dû l'être avant, quand nous étions ensemble. Merci pour le petit déjeuner, je dois aller chez Madame Graciela. Santiago, bonjour. Bonjour. Entre. J'ai pensé à toi toute la nuit. Madame Graciela m'a dit que tu étais venu me voir. Je voulais te parler le plus tôt possible. Je voulais t'expliquer pourquoi j'ai été si dur sur le tournage. Non, pas la peine de t'excuser. Je comprends que tu dois imposer ton autorité. Anna, je veux que tu saches que, quoi qu'en disent les autres, tu as mon soutien inconditionnel. Tu l'as obtenu grâce à ton talent. Merci. J'avais peur que tu sois fâché contre moi. Pourquoi? Je ne veux pas te décevoir. Hier, j'ai vu ton papa et il allait beaucoup mieux. Il va mieux.
Mais les médecins estiment qu'il ne devrait pas retravailler pendant quelque temps. Qu'il vaut mieux qu'il continue à se reposer. Et il le sait? Oui. Il n'a pas du tout apprécié la nouvelle, mais... Cette fois, il a beau se plaindre, Adrian. Il va devoir obéir. Oui, il faut qu'il le fasse, c'est pour son bien. Pour le bien de tout le monde. Je t'assure que je préférais qu'il revienne vite. Tu n'as pas confiance en Ignacio. Écoute, il travaille bien, si. Mais si la présidence lui monte à la tête, il va être insupportable, hein. C'est bien rédigé et c'est très clair. Mais tu crois que c'est vraiment nécessaire que je signe ce document? Papa, tu dois te reposer. Tu as entendu les médecins. Tout ce que je veux, c'est de faciliter les choses à la compagnie. De toute façon, je n'irai pas, mais je veux être au courant de tout. Bien sûr, papa, comme toujours. Bon, mais si le problème, c'est que tu ne fais pas confiance... Non, 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 Ignatios, non, ce n'est pas ça. Je vais signer. En fin de compte, si quelqu'un doit un jour prendre ma place, c'est bien toi. Merci. Je ne te décevrai pas. À partir de maintenant et jusqu'à mon retour, la compagnie Bustamante est entre tes mains.